marque aujourd'hui la sortie du film Bohemian Rhapsody. Oui, monsieur. Pour nous en parler, Philippe Lemieux, notre prof de cinéma préféré du cégep de Saint-Jérôme, qui s'est déplacé ce matin. Merci d'être là. C'est un film qu'on attend depuis plusieurs mois, je pense. Ah oui, on attend, je pense, les fans de Queen l'attendent depuis longtemps, mais en général, même juste les gens qui apprécient la musique de Queen, je pense, vont prendre plaisir à découvrir un peu Freddie Mercury, de qui on a beaucoup d'idées préconçues, je pense, basées sur, évidemment, sa personnalité sur scène. Ouais. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur la vraie personne qu'est Freddie Mercury dans ce film-là. C'était le but, du moins, de Brian May et Roger Taylor, respectivement guitariste et batteur du groupe Queen, qui portent ce projet-là depuis 10 ans maintenant. Ah oui. Alors, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve pour eux, là, et c'était important pour eux que la manière dont Freddie Mercury était présenté dans le film était fidèle à la réalité au Freddie que eux ont connu. Mais c'est un film qui a pris du temps à se faire faire, ça a été compliqué. Et même pendant la production récente, on va se le rappeler, Bryan Singer, le réalisateur, a été congédié à quelques semaines de la fin du tournage pour absence fréquente du plateau. Et c'est d'ailleurs des agissements qui ne datent pas d'hier. Là, ici, pendant le tournage des X-Men, c'était la même chose. Il était fréquemment absent de son plateau et donc a été remplacé par un réalisateur qui s'appelle Dexter Fletcher. Mais quand un réalisateur est pas là, est-ce qu'on peut tourner quand même? Non, on n'a pas le choix, on tourne parce que là, ça coûte tellement cher. Tous les techniciens, tout le monde attend, là. Fait que let's go, là, on tourne, là. Oui. Mais normalement, un réalisateur. Il est pas là pourquoi? Parce qu'il prend un coup puis il est sa brosse. Ben écoute, cette raison-là n'a pas été diffusée, là. Mais c'est inacceptable. On s'entend là-dessus. Donc, remplacé par Dexter Fletcher, qui est un réalisateur quand même moins connu, mais il n'avait qu'à terminer le film, là, il y avait quelques semaines. Mais c'est quand même un réalisateur qui s'y connaît dans la biographie musicale, puisque il est en train d'en réaliser une qui va nous être présentée dans 6 mois, là, l'année prochaine, qui est Rocketman, qui est l'histoire d'Elton John. Mon Dieu, Tammy va être là à l'avant-première. On ira ensemble, Tammy. Il y a tellement de possibilités de films à faire. Donc, on est là pour parler des biographies musicales parce que, étonnamment, il s'en est fait beaucoup dans l'histoire du cinéma et de tous les genres. Même, écoutez, juste au Québec, là, on pense à Ma vie en cinémascope, Dédé à travers les brumes, L'enfant prodige, Jerry, La Bolduc. Et ça, c'est juste ici, mais vraiment dans tous les genres. Alors, j'en ai choisi quelques-uns. Est-ce que tu savais que j'ai joué dans Ma vie en cinémascope? Le rôle de Balloon. Non, j'ai un troisième rôle, là, mais quand même, je suis là. Ah ben non, je m'en souvenais plus, Martin. Toi qui es prof de cinéma, ça me déçoit ce matin. Oui, mais... mais Martin, je pense si ta performance avait été mémorable, je m'en serais souvenu. Ça dégonfle ta balloune. Donc, si on parle de biographie musicale, évidemment, faut partir avec les Beatles. On n'a pas le choix. Hard Day's Night. Exact. Et Hard Day's Night est particulier parce que, évidemment, ce sont les véritables Beatles qui sont dans le film. Alors, c'est pas véritablement une biographie musicale, même si, en fait, on apprend ce qui arrive dans la vie des Beatles seulement quelques jours de temps, parce que c'est très circonscrit comme période de temps dans le film. Mais ça a été tourné à l'apogée de la Beatlemania et les techniques là-dedans ont beaucoup influencé MTV notamment, mais aussi les vidéoclips qui allaient être populaires dans les années 80. Ouais, et même les Monkees, qui sont essentiellement les clones des Beatles. Mais ceux qui s'intéressent à l'histoire des Beatles, je vous suggère un film qui s'appelle Backbeat, réalisé en 1994 et qui raconte l'amitié entre Stuart Sutcliffe, qui était le bassiste original des Beatles, et avec qui John Lennon a inventé le mot Beatles pour le groupe, justement. Et on apprend tout ce qui est arrivé là dans les tout débuts des Beatles dans ce film-là. Dans Backbeat, que ça s'appelle? Oui. En musique classique, il y en a eu 2 très bonnes. Il y a certainement Amadeus, qui est l'histoire de Mozart, bien évidemment. Un grand film, je pense, qui a gagné 8 Oscars, faut se le dire. Ouais, dont meilleur film, évidemment. Mais est-ce que c'est rare que des films du genre méritent autant de prix? Oui, quand même. Okay. Et c'est assez particulier puisque les 2 acteurs principaux, celui qui joue Mozart, mais celui qui joue aussi Salieri, son rival, étaient en nomination les 2 dans la même catégorie de rôle principal. Ouais. Alors, c'est vous dire à quel point il n'y avait pas de rôle secondaire entre les 2, là, vraiment. Et ça arrive très rarement. Puis évidemment, dans ce cas-ci, c'est Salieri, donc F. Murray Abraham, qui avait mérité l'Oscar, ce qui fait que l'acteur principal qui joue Mozart, n'a pas gagné. Dans le même style musical, il y en a une autre qu'on oublie souvent parce qu'on pense tout le temps à Amadeus. C'est l'histoire de Beethoven. Non pas Beethoven, le Saint-Bernard, là, ça c'est une autre série. Que j'ai adoré. Oui, le compositeur sourd. Mais oui, effectivement, ça s'appelle Immortal Beloved et c'est intéressant parce que l'immortel bien-aimé, en fait, c'est une lettre d'amour qu'il avait rédigée, qu'on a retrouvée dans ses choses après son décès. Et le problème dans cette belle lettre passionnée-là qu'il a écrite, c'est qu'il n'a pas identifié la femme
de nom. Ah non, hein? Donc, on ne sait pas à qui vraiment s'adressait Oh. cette lettre d'amour-là. Et le film part du décès du compositeur. Et là, vous avez la quête de découvrir, évidemment, c'est qui. Et on passe à travers toutes les femmes qu'il a pu connaître dans sa vie qui pourraient potentiellement être l'immortel bien-aimé. Intéressant. Mais c'est joué par Gary Oldman de façon extraordinaire. Puis ce qui est intéressant avec Gary Oldman, c'est qu'il tient le rôle principal dans 2 bonnes biographies musicales. Ah oui? Celle-là, puis une autre qui est dans un style complètement différent qui s'appelle Sid and Nancy. Ah ben oui, Sid Vicious. Sid Vicious, donc le bassiste de Sex Pistols, et sa descente dans l'enfer de l'héroïne et de la drogue et sa relation amoureuse tumultueuse là, avec Nancy Spungen. Et d'ailleurs, Courtney Love, que vous connaissez sûrement, voulait jouer le rôle principal féminin dans ce film-là. Elle ne l'a pas eu, mais elle joue dans le film tout de même un rôle secondaire. Donc, c'est dire à quel point Gary Oldman est un bon acteur d'être capable de passer de Beethoven à Sid Vicious. Vraiment. C'est pas du tout la même chose. Et en termes de biographie musicale, on n'a pas le choix. Il faut parler du groupe The Doors. T'es obligé, pour vrai. Quel film de fou. Très, 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 très bon. Et je vais faire un parallèle. C'est Oliver Stone qui a fait le film. Oliver Stone, oui, tout à fait. Et c'est Val Kilmer. Il était écœurant, là. Il était beau comme un cœur. Le rôle de Jim Morrison. Ah, écoute, c'est un clone, là. C'est incroyable. Mais je vais établir un parallèle, en fait, avec Val Kilmer. Et le film qui sort aujourd'hui, Rami Malek, qui interprète, évidemment, le rôle principal là, de Freddie Mercury. Et même Sébastien Ricard, de Loco Locas, qui interprétait Dédé à travers les brumes. Parce que je pense que dans les 3 cas, on a vraiment des acteurs qui ont incarné de façon extraordinaire le chanteur, tellement bien que leurs propres voix ont servi dans le film. Donc, parfois, on entend les enregistrements originaux du groupe, mais parfois, c'est la voix de l'acteur qui chante. Alors, dans le cas de Sébastien Ricard, ça allait un peu de soi, étant donné que c'est un chanteur. Là. Val Kilmer chante des chansons oui, il y a des parties du film dans The Doors. C'est la voix de Val Kilmer qu'on entend, tout comme ça sera Rami Malek par moment dans le cas de le film. Ça n'a rien enlevé aux 2 précédents, mais Freddie Mercury, c'est toute une voix particulière. Oui, c'est toute une voix, mais Rami Malek, il fait pas juste l'incarner visuellement. Il y a des moments où c'est sa voix à lui qu'on entend dans le film. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir Bohemian Rhapsody. Tu y vas-tu aujourd'hui, toi? Peut-être pas aujourd'hui, mais en fin de semaine, c'est certain. Mais merci infiniment. Oui. Puis pour vrai, je vous invite à aller le voir, mais ne serait-ce que pour la musique de Queen. On va vous en partager tout au long de la journée. À chaque heure, il y a une chanson de Queen. Il y en a une qui vient de jouer Bohemian Rhapsody au titre du film, mais il y en aura à toutes les heures aujourd'hui. Merci Philippe Lemieux. Ça fait plaisir. En semaine, dès 5h25. 96.9.